Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin, celui qu'on appelle le Docteur Angélique. Et j'en suis rendu à la question 117, toujours dans la question du gouvernement divin, donc à partir de ce tome, de cette traduction de la Somme théologique par la Revue des Jeunes dans les années 1950. En l'occurrence, il faut regarder maintenant l'influence qu'un homme peut avoir sur un autre homme. On peut se dire, mais qu'est-ce que ça a à voir dans la Somme théologique? Eh bien, tout simplement parce que Dieu, pour son gouvernement sur nous, il passe par des causes secondes. C'est ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. Et donc, il passe non seulement par les anges, mais aussi par les causes matérielles qui nous entourent. Et puis, un autre être humain peut véritablement aider un être humain à obtenir son salut. D'ailleurs, c'est fondamentalement dans la nature humaine, puisque dès qu'il a créé l'homme et la femme, il en a fait des pères et des mères. Il faut considérer que la paternité qui nous échoit est évidemment déléguée par le seul Père, celui qui est au ciel, celui qui est Dieu. Et donc, lorsque Jésus dit « N'appelez personne mon Père, vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est dans les cieux », cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas des pères et des mères, mais que c'est par délégation. Et donc, il commence par l'article 1 qui demande, et qui est, me semble-t-il, purement philosophique. Est-ce qu'un homme peut en instruire un autre? Je ne donnerai donc pas de 7 contrats. Nous voyons par l'expérience que c'est le cas, que manifestement, c'est même quelque chose qui constitue, comme je viens de le dire, fondamentalement la nature humaine, puisque nous mettons au monde des petits êtres humains dont l'intelligence n'est pas du tout développée. Et donc, chaque parent, le père, la mère, doit manifestement non seulement donner la vie, mais instruire ses enfants, l'instruire par un contenu intellectuel, mais aussi l'éduquer. Ça veut dire former sa sensibilité, sa volonté pour qu'il fasse le bien. Alors, servons-nous de l'expérience et donc nous constatons que lorsqu'un petit enfant vient au monde, eh bien, c'est vrai, la première source, je dirais, de sa connaissance est dans ses sens. Ses sens sont frappés par toutes sortes d'impulsions et peu à peu, il va se fortifier ainsi et apprendre à connaître non seulement l'image sensible qui paraît devant ses sens, mais quelque chose de plus, l'intelligible présent dans cette image. Par exemple, si un enfant voit le visage de sa mère qui se penche sur lui, eh bien, peu à peu, il va l'identifier comme étant la personne de sa mère qui lui donne la nourriture, qui lui donne des câlins, etc. Et puis, lui donner un nom. Et à un moment donné, voyant d'autres personnes humaines, il établira le concept plus universel de personne humaine, qu'il distinguera tout à fait du chat, du chien qui sont dans la maison. Cependant, attention, même si ces sensations sont fort importantes, on le constate. Dans l'ordre, là, de la petite enfance, la présence des personnes qui entourent l'enfant est encore plus fondamentale. On a fait des expériences, paraît-il, au XVIIIe siècle, où des enfants étaient stimulés par des sensations, mais sans jamais voir le visage ni la présence affectueuse des nourrices qui s'occupaient d'eux. Tous sont morts, je dirais, dans des dépressions intérieures. Ils ne se sont pas développés, quelque chose n'allait pas. Et donc, même si le premier maître de la connaissance, c'est l'expérience du réel donnée par les sens, eh bien, génétiquement, sans doute, le premier maître, c'est d'autres personnes humaines qui enseignent. Donc, attention à ne pas confondre l'ordre de perfection que peut avoir un philosophe formé et qui ne va pas chercher en premier sa connaissance dans les livres, mais dans l'observation du réel. Et puis, l'ordre génétique, et là, on le voit, c'est l'affectivité qui sans doute est première et qui peu à peu va permettre le développement de l'intelligence de l'enfant. Alors maintenant, lorsqu'on regarde comment un maître enseigne son disciple, eh bien, on doit considérer plusieurs choses. D'abord, le but. Le but, c'est que l'intelligence atteigne plus profondément la vérité. Donc, c'est une vérité ontologique, quelque chose qui est à l'extérieur, qui doit peu à peu déterminer l'intelligence de celui qui reçoit.
Mais pour cela, il faut évidemment que la faculté d'intelligence dans son exercice peu à peu se fortifie. Ça veut dire acquiert une vertu ou une série de vertus qui rendent sa capacité à atteindre le réel plus facile. Et pour cela, va intervenir une deuxième chose dans l'enseignement du maître, ce qu'on appelle la pédagogie. Ça veut dire une adaptation à la nature de l'enfant pour que, justement, on atteigne le but recherché. Et donc, le juste pédagogue, connaissant parfaitement ce que c'est que l'intelligence native du petit ou du disciple, il va en général partir d'exemples concrets, puisque la connaissance commence par le sens. Il va donc surfer sur la nature humaine et se servir donc de ce qui est singulier, donc accessible au sens et à l'imagination. Une petite histoire, un exemple, et à partir de là, il va en tirer des enseignements plus universels, plus abstraits. Si jamais il manque de pédagogie, alors il va aller directement dans l'abstraction. Et du coup, comme l'enfant n'est pas capable de joindre cette abstraction qui est trop forte pour lui à un exemple concret, il ne progressera pas, il se découragera. Il faut remarquer que la découverte de l'abstraction n'est pas le terme de l'éducation. Le maître, peu à peu, va rendre l'enfant autonome. Ça veut dire qu'il va lui apprendre, à partir de cet enseignement plus universel, à rejoindre toujours en dernier lieu la réalité, pour vérifier dans la réalité si, l'enseignement universel correspond vraiment à la vérité. En tout cas, on le voit manifestement. La réponse à cet article est que un homme peut vraiment en instruire un autre et que c'est même quelque chose d'extrêmement profitable, de fondamental. S'il n'y a pas du tout d'homme, l'enfant, livré à lui-même, en retournera à la barbarie. D'abord parce qu'il sera incapable de mettre un ordre en ce qui est très important dans sa vie et ce qui l'est moins. Par exemple, entre ses passions qui lui font désirer un bien sensible et son intelligence qui lui fait désirer un bien spirituel. Seul qu'un adulte déjà formé, peut, à ce niveau-là, le faire grandir et le faire dépasser. On pourrait dire que l'adulte va lui communiquer ce que des générations ont appris peu à peu par l'expérience et vont éviter ainsi à l'enfant de reproduire les erreurs des générations précédentes. Alors, quelques objections maintenant, dont une vient de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui le dit. Il le dit dans Matthieu chapitre 23, verset 8, « Ne vous faites pas appeler maître ». Et dans le commentaire, Saint Jérôme dit « N'attribuez pas aux hommes un honneur divin ». Et donc manifestement, le rôle de maître appartient à Dieu seul. Il faut répondre à cela que les protestants évangéliques, prenant ce texte matériellement et l'appliquant, à la lettre, ont quelquefois, refusé d'appeler quelqu'un maître Mais fort heureusement, ils ne sont pas allés jusqu'à supprimer l'enseignement dans leurs églises. Et donc il y avait véritablement des pasteurs, des hommes plus dévoués, parce qu'on ne pouvait pas écraser comme ça l'expérience qui enseignait. Donc ils se sont contentés de refuser un titre. En réalité, il faut comprendre ce passage de Jésus. Nous ne sommes maîtres que par délégation, bien sûr, et nous avons reçu une expérience plus grande que nos enfants, quelques années de plus, mais le seul maître, celui dont vient toute vérité, c'est évidemment Dieu lui-même. Cependant, en considérant que nous avons un véritable rôle d'éducation sur nos enfants, nous voyons à quel point Dieu se révèle humble. Ça veut dire qu'il communique, lui qui est le seul maître, par délégation, certaines de ses prérogatives à ses enfants. Donc nous avons un véritable rôle d'éducation d'un point de vue naturel. Cependant, je voudrais faire une remarque qui est peut-être plus profonde. D'un point de vue surnaturel, ça veut dire dans l'enseignement de la foi que nous donnons nous-mêmes à nos enfants. Nous leur apprenons aussi à prier. Là, il faut le reconnaître. Nous ne sommes que des instruments. Nous ne pouvons que déblayer certains obstacles dans l'intelligence des enfants et puis les disposer, les mettre devant Dieu. Mais là, en l'occurrence, seul l'Esprit Saint peut véritablement enseigner de l'intérieur, à ce point de vue surnaturel, les enfants. Et nous n'avons donc qu'un rôle d'instrument.
Et ça, il faut le garder très profondément. Donc, pour se mettre à sa juste place, comme disait Jésus, quand vous aurez fait tout cela, considérez-vous comme des serviteurs quelconques. Deuxième objection, on devrait dire que si jamais un maître pouvait enseigner un disciple, ça voudrait dire que la science qui lui communique est un peu comme le feu, une qualité active qui provoque par elle-même l'illumination du disciple. Or, manifestement, la science, ce n'est pas cela. La science, elle est dans l'auteur qui la connaît et il ne peut que la communiquer passivement. Alors il faut répondre à cela que dans l'esprit du maître, la science évidemment, elle est dans son intellect passible et donc elle est là, il la contemple. Et donc c'est par un instrument qui s'appelle la pédagogie et en se servant du langage ou des mots écrits qu'il va la transformer en un instrument actif qui peut actualiser plutôt l'intelligence du disciple. Et donc, pour ce faire, un bon pédagogue va se servir des dispositions naturelles de la nature humaine de son disciple, et donc il va passer par ses sens, non seulement en s'exprimant, c'est vivant quand c'est fait oralement, mais de plus en donnant des exemples concrets, donc qui touchent les sens et qui peuvent, peu à peu, par l'intellect agent du disciple, activer son intellect passif, et donc créer en lui une science qui est ainsi communiquée. Troisièmement, on doit nier que un maître humain puisse enseigner son disciple. Il faudrait pour cela que le maître humain puisse communiquer la lumière intelligible directement au disciple. Eh bien, la réponse à cette objection 3 permet de comprendre à quel point la pédagogie est quelque chose d'essentiel. En réalité, le maître ne communique pas directement dans l'intelligence du disciple sa science. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il communique à ses sens. Et c'est l'intellect agent du disciple qui, prenant ce qu'a communiqué le maître au sens externe, sens interne, va être capable d'en tirer l'intelligible et de le communiquer à l'intellect passible. Donc il faut que le disciple fasse lui-même un travail, je dirais, d'intelligibilité. C'est d'ailleurs de cette façon-là que n'importe quel enfant, lorsqu'il considère un chat, peu à peu, en considérant plusieurs chats, va arriver à produire le concept universel de chat. Donc, la science, elle provient toujours d'une impression sensible et elle est créée par la faculté, l'intelligence de celui qui est en train d'apprendre. Alors enfin, quatrième objection, lorsqu'on observe les professeurs par rapport à leurs élèves, que font les professeurs finalement? Ils communiquent des signes sensibles par leurs paroles, d'une science qui est en eux. Et c'est donc manifestement au disciple lui-même de s'appuyer sur ces signes pour en tirer l'intelligibilité. Mais donc, s'il en tire l'intelligibilité puisqu'il n'a devant lui que des signes, c'est soit qu'il possède déjà la science en lui, et alors il la met en ordre, ou soit qu'il ne la possède pas. Et dans ce cas-là, il n'apprendrait rien, puisqu'il est confronté simplement à des signes extérieurs sensibles venant du maître. Alors il faut répondre à cela que, lorsqu'un enseignement est donné, manifestement, dans l'intelligence du disciple, il y a déjà, de manière confuse et pas très ordonnée, une certaine connaissance, ne serait-ce que par l'expérience qu'il a acquis en observant les choses. Et donc, par sa pédagogie, le maître commence par mettre de l'ordre et il fortifie ainsi l'intelligence du disciple. Il peut ensuite passer à des choses que, par exemple, il n'a pas du tout connues, mais en s'appuyant sur ce qui était connu. S'il donne tout de suite, je dirais, la connaissance sans aucun rapport avec ce que connaît le disciple déjà par son expérience, s'il donne tout de suite une science de choses absolument inconnues, le disciple ne comprendra rien. Par exemple, quand on enseigne à un petit enfant quelque chose sur Dieu, on s'adapte à son langage, on prend des métaphores, des exemples qu'il peut tirer de sa propre expérience. Par exemple, on va comparer Dieu qui est présent, qu'il ne voit pas pour le moment, à un père, à une mère qui s'occupe de lui, qui veut lui communiquer la vie éternelle. Et à chaque fois, on prend des analogies dans ce que connaît l'enfant. Voilà comment, on peut véritablement être maître pour son disciple.
L'article 2 demande « Est-ce que les hommes peuvent enseigner les anges ?» Et donc là, l'opinion manifeste et définitive de saint Thomas d'Aquin est reprise de Denis qui assure que toutes les illuminations divines parviennent aux hommes par l'intermédiaire des anges, donc du haut vers le bas, les anges étant plus intelligents et non pas du bas vers le haut. Alors, pour répondre à cette question, encore une fois, il faut se placer à deux points de vue. Du point de vue d'abord de la connaissance naturelle des anges qu'ils ont reçue de Dieu à leur création et qui est incomparablement plus puissante que notre propre connaissance. Ça, on ne peut pas le nier. Et donc, sous ce rapport-là, un homme qui voudrait enseigner un ange, par exemple, sur ce que c'est que la génétique, donc la manière dont les animaux fonctionnent, eh bien, il n'apprendrait rien aux anges. Les anges, même le plus bas des anges, en sait beaucoup plus que l'homme sur ce domaine-là. Deuxième chose qu'on doit considérer maintenant, c'est la connaissance liée à la révélation de Dieu. La connaissance d'abord qui fut donnée aux anges par la grâce, et ensuite, ils obtinrent la vie éternelle, la vision béatifique. Sous le rapport de la vision béatifique, nous qui ne l'avons pas, qui connaissons encore dans la foi, nous ne pouvons pas non plus apprendre quoi que ce soit aux bons anges. Par contre, il est un domaine particulier, un domaine que manifestement certains humains, et peut-être en particulier quelques saintes femmes, la Vierge Marie au-dessus de tout, ont réalisé de manière concrète beaucoup plus que n'importe quel ange. Je veux dire l'abandon à Dieu dans l'amour et puis cette mort à soi-même, cette humilité totale qui fait qu'on ne compte plus mais que seul compte Dieu. On sait que, dès le départ, lorsque Dieu s'est révélé, les anges supérieurs ont bien compris que la psychologie générale des hommes et surtout des femmes était peut-être plus préparée à cela. Et donc ils l'ont su dès le départ, ce qui explique la révolte de Lucifer. Cependant, lorsque, de fait, très concrètement, la Vierge Marie a été conçue, qu'elle est venue sur terre, qu'elle a vécu sa vie, dans les qualités que je viens de dire, eh bien, par une expérience, ça veut dire l'observation par leur intelligence de la Vierge Marie dans son comportement. Une expérience qui ne s'oppose pas à la science théorique qu'ils en avaient avant. Mais quand ils la voient réaliser, on peut dire que sous ce rapport-là, les anges apprennent quelque chose de la Vierge Marie. Et je parle ici des bons anges, ça veut dire ceux qui sont dans la vision béatifique, d'où ce poème de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui dit à quel point eh bien, les anges sont en admiration devant certaines qualités qui se passent dans les êtres humains. En ce qui concerne maintenant les démons qui se sont révoltés contre Dieu, on voit dès le point de départ, quand Saint Michel intervient, lui qui est un simple archange, pour donner la vérité aux anges, on ne peut pas dire qu'il les illumine sur Dieu, mais il les illumine, ou il illumine le monde entier concernant le vrai motif de leur révolte. On peut donc dire que, je dirais, un ange inférieur peut enseigner quelque chose à un ange supérieur, mais qui est révolté, et qui est donc devenu, par ce fait-là, inférieur à lui. Et bien de la même façon, les personnes saintes enseignent sans arrêt quelque chose aux démons qui évidemment en sont furieux, en tremblent, comme dit l'épître de Saint Jacques. On le voit particulièrement dans le Christ, qui certes par son essence divine est Dieu, mais qui dans son humanité a été la leçon la plus flagrante donnée aux anges de leur propre ignorance, eux qui ont poussé à ce qu'ils soient mis à mort, en croyant véritablement que Dieu de cette façon-là ensuite détruirait l'humanité. Et qui, malheureusement, ont appris après sa mort à quel point ils avaient fait une bévue totale, puisque ce jour-là, ayant manifesté aux hommes l'humilité du cœur de Dieu, il a fait entrer ceux qui étaient prêts et qui étaient dans l'Hadès, dans la vision béatifique. Il a donc vaincu le règne du démon. Les démons sont vaincus comment? Eh bien par le fait qu'une vérité est proclamée au monde entier, à savoir que Dieu n'envoie pas une épreuve aux hommes pour les écraser et pour garder sa place de premier, mais au contraire pour préparer leur cœur à la vision béatifique. Alors, quelques objections d'abord, et dont la première vient de Saint Paul, et elle va plutôt dans mon sens quand Saint Paul écrit « Pour que la sagesse de Dieu
aux formes multiples soit révélé par l'Église aux principautés et aux puissances qui sont dans les cieux. C'est dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 3, verset 10. Et ce que vise saint Paul, c'est l'Église qui est sur terre, donc l'Église pérégrinante qui est faite uniquement d'hommes. Il ne vise pas évidemment l'Église éternelle qui comprendra les anges. Et donc il semblerait que les hommes apprennent quelque chose aux anges. Alors il faut répondre à cela, que si on entend par les principautés et les puissances qui sont dans les cieux, les bons anges qui sont dans la vie, vision béatifique, évidemment, ils n'apprennent rien de substantiellement nouveau en constatant l'Église qui est sur la terre. Ils voient Dieu face à face, donc qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de plus à connaître ? Cependant, en considérant une seconde science qui n'est pas contradictoire avec celle-là, celle de leur contemplation, mais une science expérimentale lorsqu'ils observent par leur intelligence capable de pénétrer l'essence des hommes en train d'agir et de cheminer vers Dieu, lorsqu'ils observent le développement sur la terre de l'humilité et de l'amour par la prédication du Christ, alors on peut le dire, ils apprennent quelque chose sous le rapport de cette science expérimentale. Je sais que saint Thomas d'Aquin nie qu'il puisse y avoir, comme cela chez les anges, une science expérimentale, mais je crois que sur ce point-là, on ne peut pas le suivre. Ce qu'il faut simplement affirmer, c'est que ce n'est pas une science chez eux qui passe comme chez nous par les sens et l'intellect agent, mais directement leur intelligence qui constate un effet dans la créature qui est sur la terre. Maintenant, si on entend par puissance et principauté, non pas celles des cieux, mais ceux qui sont en enfer, alors on peut le dire, pour eux c'est une véritable catastrophe, et quand ils voient se développer l'Église à partir de la prédication du Christ, eh bien, ils en sont stupéfaits. Et ils essayent de se convaincre que ce n'est pas vrai, que c'est une coïncidence, un phénomène sociologique. Comme dit saint Jacques, les démons, eux aussi, ils croient, mais ils tremblent. Ça veut dire que, par leur expérience, ils sont bien obligés de constater un effet spécial. Et ils tremblent que, malheureusement, ce ne soit vrai, à savoir que Jésus-Christ soit Dieu qui s'est fait homme, comme le croit son Église. L'objection 2 dit ceci. On voit bien que, évidemment, les anges sont instruits par Dieu directement et que quand les bons anges entrent dans la vision béatifique, ils le sont particulièrement. Mais on voit que certains hommes, en particulier par exemple saint Paul, lorsqu'il monte au 3e ciel, sont directement instruits par le Verbe de Dieu. Et donc ils apprennent des choses extraordinaires. Sous ce rapport-là, donc, on devrait dire que au moins les grands apôtres, les grands saints comme saint Paul, eh bien, enseignent quelque chose aux anges. Alors il faut répondre à cela que quand saint Paul est monté au 3e ciel, il n'a pas vu directement l'essence de Dieu. Saint Thomas d'Aquin, dans d'autres endroits, finalement, se contredit. Là, il le dit aussi, mais il dit qu'il a eu un moment de vision béatifique. Je pense que ce n'est pas la peine. Il suffit de dire qu'il a été instruit par l'humanité glorieuse du Christ, qui lui est apparue, comme à la transfiguration à Pierre, Jacques et Jean, et que donc il a entendu des paroles incroyables qu'il est impossible de répéter, mais tout de même qui sont, parce qu'ils passent par l'humanité sainte et glorieuse du Christ, inférieure à la science des anges, qui eux voient directement la divinité du Christ, donc son essence éternelle infinie. Enfin, 3e objection, saint Grégoire le dit, il y a certains hommes qui sont élevés plus haut que les anges et qui prennent la place des démons qui sont tombés, prennent la place dans les hiérarchies angéliques avec au sommet, nous le savons, la reine des anges qui est la Vierge Marie. Et donc, eh bien, on doit dire que certains hommes enseignent les anges. Il faut le dire, pour la Vierge Marie, qui est le sommet du chef-d'œuvre de Dieu du point de vue de la sainteté. Même quand elle était sur terre et maintenant quand elle est au ciel, eh bien, on doit le dire, ses connaissances naturelles ne peuvent pas atteindre au niveau de celles du moindre ange. C'est donc sur un autre point de vue que l'intelligence de la Vierge Marie a véritablement dépassé tout ce qui était possible aux anges, à savoir une intelligence de l'amour, une intelligence du cœur, qui pénétrait donc dans le secret de Dieu, bien plus qu'eux.
Et donc, sous ce rapport, en observant la Vierge Marie dans son comportement sur la terre, et puis en l'observant maintenant dans son comportement dans la vision béatifique, les anges, tout en étant dans la vision béatifique et donc en n'apprenant rien d'essentiel, apprennent quelque chose sur Dieu par une autre science, une science expérimentale, où ils voient à quel point Dieu peut remplir une âme si elle se vide d'elle-même. En conséquence, ils se mettent effectivement sous les ordres de la Vierge Marie, là-bas au ciel, pour agir nous concernant, parce qu'elle comprend beaucoup mieux qu'eux, disent-ils, elle comprend beaucoup mieux qu'eux comment il faut diriger un petit être humain vers la vision béatifique. Elle est d'abord passée elle-même par la vie terrestre, mais surtout, elle connaît parfaitement l'être humain, puisque elle le sait, le cœur de l'homme est fait pour être rempli de Dieu. Le troisième article demande: est-ce que l'homme peut, par la simple puissance de son âme, modifier la matière corporelle? Alors, je dirais que pour répondre à cette question, d'abord il faut se servir de l'expérience. Et nous voyons bien que nous sommes là, nous pouvons modifier notre propre corps, et par notre propre corps, modifier la matière corporelle qui nous entoure, mais je dirais par notre simple pensée comme cela. C'est quelque chose qui est extrêmement, très peu visible en tout cas. Alors, maintenant d'un point de vue théologique, il faut considérer que les anges, qui sont des esprits supérieurs, ont reçu la faculté, effectivement, par la simple force de leur intelligence, de modifier la matière. Je sais que saint Thomas d'Aquin dit qu'ils ne peuvent pas imprimer à la matière telle que Dieu l'a créée une forme substantielle, comme par exemple créer une bactérie, ou une plante, ou un animal. Mais manifestement, je l'ai dit, sous ce rapport-là, on voit bien que même nous, les humains, nous saurons sans doute un jour le faire. Nous savons déjà le faire en modifiant les microbes. C'est une question, je dirais, d'organisation de la matière. Et donc, a fortiori, les anges ont donc participé, et on le voit dans l'évolution de la vie, ils ont participé à l'apparition du corps de l'homme. Les anges le font donc par leur simple puissance intellectuelle. Ils n'ont pas de mains, ils n'ont pas d'instruments, mais en agissant directement sur la matière qu'ils connaissent directement dans sa substance, ils peuvent la modifier. Pour nous, manifestement, ce pouvoir, nous ne l'avons que sur notre corps. Nous pouvons bouger notre corps, nos mains par exemple, qui agissent véritablement comme des instruments totalement soumis. Et par contre, pour ce qui concerne notre vie sensible, qui est dans notre cerveau, elle est plutôt dans le rapport avec notre volonté, comme un animal qui est soit domestiqué, soit au contraire révolté et qui n'obéit pas. Ça dépend de la qualité des vertus que nous avons acquises au cours de notre éducation et de notre vie. Maintenant donc, il faut regarder si nous pouvons, nous, par notre propre esprit, modifier la matière physique qui entoure. Je dirais que si c'était possible, maintenant où nous avons partout des films pour filmer, quelques phénomènes seraient démontrés. Or, partout dans le monde où les légendes disaient que par exemple des moines bouddhistes pouvaient se mettre en lévitation ou au contraire tordre un objet sans le toucher, simplement à distance, partout il a été démontré que c'était en fait des tours de prestidigitation. Cependant, ça ne veut pas dire que le phénomène de télékinésie, donc de modification de la matière, soit complètement exclu. Au niveau des toutes petites particules, quand on fait des expériences sur des choses infimes, on constate qu'effectivement, en se concentrant, par exemple, pour que tombent des poussières, plus dans un bac que dans l'autre, dans une expérience où véritablement tout est calibré pour tomber à 50% dans chaque bac, la concentration humaine modifie légèrement ces petites particules et il en tombe effectivement un peu plus du côté de là où on se concentre. Ce qui montre que le phénomène existe. D'ailleurs, quand on considère ce qui se passait pour Adam et Ève, on le voit, il y avait une telle harmonie entre leur corps et la nature physique qui les entourait, que effectivement, ils pouvaient non seulement sentir la présence d'éléments comme de l'eau, mais ils pouvaient aussi un peu modifier leur univers par la force de leur esprit, par le rayonnement de leur psychisme.
Alors, quelques objections maintenant. Et d'abord, Saint Grégoire le Grand, pape, qui commente en disant « Oui, les saints accomplissaient des miracles, tantôt par leur prière, et donc Dieu venait les aider, ou les anges, tantôt par leur puissance. Par exemple, quand Saint Pierre ressuscita par sa prière Tabitha qui était morte, mais livra à la mort par un reproche violent Ananie et Saphir qui mentaient. » Donc, il semblerait que dans l'homme, il peut y avoir ce pouvoir de modifier la matière. Je répondrai que dans la vie des saints, mais aussi des sages venant d'autres civilisations, quand se rétablit un certain contact avec la nature, on voit apparaître effectivement des phénomènes qui nous paraissent paranormaux, mais qui quelquefois ont une cause naturelle. Par exemple, le sourcier qui sent la présence d'eau, simplement en passant au-dessus, c'est probablement parce que l'eau est comme un émetteur qui émet un certain nombre d'ondes, par sa composition atomique et moléculaire, et l'homme est comme un récepteur qui peut donc sentir les choses. Cependant, on le voit, ce phénomène est considérablement augmenté quand une personne, par exemple, est aidée soit par un ange bon, soit parfois, malheureusement, par un ange révolté. Et là, le phénomène se multiplie chez les sorciers, au sens de quelqu'un qui fait un pacte avec un démon, mais aussi chez les saints. Ceux qui donc sont proches de Dieu et de ses saints anges. Voilà pourquoi, en tout état de cause, on peut dire que le pouvoir de l'homme, par sa propre nature et par sa pensée sur la matière, est extrêmement faible, mais qu'il est considérablement augmenté par ceux dont c'est la nature de modifier ou de sentir la présence d'objets matériels par leur intelligence directement, et ça, ce sont les anges. De même, par exemple, pour la lévitation, phénomène peu convaincant quand il est fait par un exercice du type yoga. Il n'aboutit pas à grand-chose. Mais par contre, on le voit par des témoignages. C'est chez par exemple Sainte Mariam Bawardi, une sainte qui est morte au début du XXe siècle. On le voit, il y a là une sorte d'emprise d'un ange qui l'emporte dans des lévitations extraordinaires au sommet des arbres. Et ça, ce n'est pas un simple phénomène naturel. Deuxième objection, au sujet du texte de saint Paul, quand il dit aux Galates « Qui vous a fasciné au point de ne plus obéir à la vérité ?» Il y a la glose ordinaire qui dit que on peut effectivement fasciner par un regard pointu certains hommes et les hypnotiser pour les amener à faire des choses indépendamment de leur volonté. Le texte dit « Certains ont les yeux tellement brûlants que par leur seul regard, ils pénètrent les autres, surtout les enfants. » Et donc, il semblerait donc qu'il y ait une possibilité dans le psychisme humain, dans la puissance de l'esprit humain, de modifier la matière. Et en tout cas, on le voit chez des enfants. Alors il faut distinguer l'hypnose, qui semble être un phénomène naturel. Je dirais qu'on plonge la personne par un certain mouvement répétitif dans un état second. Et elle peut quelquefois obéir à certains des commandements qu'on donne, mais sans perdre entièrement la maîtrise de sa volonté. Ça veut dire qu'elle pourrait s'arrêter en refusant de se soumettre au mouvement que lui a montré l'hypnotiseur. Et il faut distinguer le phénomène du mauvais œil, par exemple, qu'on voit par exemple dans les pays soumis à la sorcellerie, où là, ce n'est pas simplement l'influence du regard du sorcier qui provoque le malheur chez la personne qui l'a ensorcelé, mais un pacte avec un démon qui agit en son nom, en échange de quelque avantage que lui fournit le sorcier. Donc, c'est pareil, il faut discerner les esprits et bien savoir que les démons, mais aussi les anges, par leur puissance naturelle, ne font que surfer sur des puissances que nous avons en nous, et ils les augmentent, ils les potentialisent. Troisième objection, on voit ce pouvoir que nous avons sur notre propre corps. Parfois, par notre pensée fait rentrer nos passions dans une telle colère que la colère finit même par détruire notre corps, d'abord faire monter sa température, mais parfois même arrêter le cœur. Et d'autres passions du même genre, lorsqu'elles vont très très loin et quelquefois provoquées par une volonté de l'intelligence, peuvent provoquer cet effet. Donc on peut dire que nous pouvons donc modifier les corps. La réponse est que nous avons un pouvoir sur notre propre corps, un pouvoir qui n'est pas absolu, mais qu'on peut augmenter.
On voit certaines personnes qui, par exemple, par un entraînement, arrivent à ralentir paisiblement leur cœur. L'arrêter complètement, non. Sinon, ils mourraient. Mais en tout cas, le ralentir tellement qu'il semblerait que leur sommeil est presque la mort. De même, nous avons un pouvoir sur notre respiration pour l'arrêter un certain temps et pour même augmenter la durée où nous pouvons nous passer d'air. C'est ce qu'on voit chez ceux qui plongent très profondément dans la mer, les apnéistes. Par contre, il n'est pas en notre pouvoir de modifier certaines choses qui sont totalement végétatives, comme par exemple le fait que, actuellement, notre corps reçoit de notre circulation sanguine partout du glucose qui le nourrit, mais aussi de l'oxygène. Ceci se fait naturellement. On pourrait, en jouant sur le cœur, évidemment ralentir les choses, et comme je l'ai dit, certaines passions violentes peuvent arrêter le cœur et provoquer la mort, mais c'est à peu près le seul pouvoir qu'on a. En ce qui concerne maintenant les autres corps, c'est pas du tout la même chose, on le constate, on ne peut pas arrêter le cœur d'autrui, et si quelqu'un arrête le cœur d'autrui par un simple regard, c'est que il a été aidé par une puissance surnaturelle. Quatrième article, est-ce que l'âme humaine, lorsqu'elle est désincarnée, donc après la mort, peut mouvoir des corps, au moins localement ? Eh bien, la réponse ici vient d'un cet contrat qui vient d'Aristote qui dit « l'âme ne peut mouvoir aucun corps au dehors du sien propre ». Alors, je mettrai tout de même, à ce niveau-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, une petite nuance. Quand on le voit, par exemple, dans certains films, comme le film Ghost, sorti dans les années 80, où un homme désincarné qui n'a plus son corps peut soulever une pièce de 1 centime pour prouver à sa femme restée sur Terre qu'il est bien là, eh bien, ça me paraît être un phénomène qui, quelque part, dépasse la puissance d'une âme désincarnée. Si, cependant, saint Thomas d'Aquin croyait que aucun mouvement, nul mouvement ne pouvait être fait par un mort, par l'esprit d'un mort, c'est aussi parce qu'il pensait que les morts devenaient de purs esprits, qu'ils n'emportaient pas avec eux leur vie psychique du tout. Donc ils n'avaient plus de rapport avec leur propre corps, et donc ils étaient les plus faibles des esprits, incapables de se faire entendre d'une façon ou d'une autre. Or, nous savons maintenant, en ayant constaté par les gens qui ont approché la mort qu'on a pu réanimer, nous savons maintenant que les morts emportent avec eux leur vie sensible. Ils ne sont pas des purs esprits. Et cette vie sensible siège des sensations, des passions, siège de l'imagination, de la mémoire, et donc un vrai corps fait d'une matière, d'un état de la matière que nous ne connaissons pas. Et donc, de même que j'ai montré tout à l'heure que par notre propre psychisme, il y a possibilité de faire des petites choses, certainement pas de soulever un objet lourd, ça ne s'est jamais vu. En tout cas, je n'en ai jamais vu. Mais sur des petites particules, eh bien, il semblerait que les morts, surtout quand ils sont pris par de grandes douleurs, de grandes passions, arrivent à potentialiser autour d'eux, eh bien, les particules simples, en particulier les particules électrisées. Et donc on a des phénomènes comme ça qui se produisent souvent dans des maisons qui sont attestées par les exorcistes et qui ne viennent pas du tout des démons, mais qui viennent véritablement des esprits des morts. Ils se font entendre, les témoignages sont particulièrement probants, par exemple dans les pays anglo-saxons. Leur influence touche donc non seulement les corps, comme on le voit, et ils peuvent parfois se faire apparaître, comme on l'a vu pour le fantôme du château de Vauce, V-E-A-U-C-E en France, mais je dirais, leur influence psychique est beaucoup plus forte. Ça veut dire que la présence lourde d'un être malheureux, une âme qui est entre ce monde et l'autre, qui n'est pas dans son lieu normal, à savoir dans l'autre monde, cette présence lourde peut avoir une influence sur le climat sensible des personnes vivantes qui habitent cette maison, et elles peuvent se sentir mal, se sentir oppressées. Alors quelques objections. La première dit, il semble que les morts, je dirais les esprits des morts peuvent déplacer des objets, puisque par nature l'esprit étant supérieur au corps, eh bien il a le pouvoir de déplacer des objets. Il faut répondre à cela que les anges qui sont des esprits supérieurs ont ce pouvoir, clairement, sans avoir besoin de se servir de leur corps. Mais nous, êtres humains, qui sommes l'esprit le plus bas qui puisse exister dans la création,
Nous avons reçu le pouvoir de mouvoir notre propre corps. Et quand notre propre corps n'est plus là, évidemment, ce pouvoir est considérablement diminué. Évidemment, si l'on garde son corps psychisme, ce pouvoir n'est peut-être pas complètement, je dirais, annihilé. Il y a peut-être un pouvoir, ne serait-ce que sur la matière psychique qui nous compose en particulier pour notre vie sensible, mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Deuxième objection, il est dit dans l'itinéraire de Saint Clément que dans une narration de Nicéta à Pierre, Simon le magicien avait expliqué qu'il retenait en lui-même, par des procédés de magie, l'âme d'un enfant qu'il avait tué et par lequel il accomplissait des œuvres magiques. Et donc manifestement cela vient de la puissance de l'âme d'un enfant que détourne le magicien. Et donc ça veut dire qu'un mort peut pratiquer des mouvements concernant la matière. Alors, en l'occurrence ici, pour cet acte de Simon le magicien, s'il a vraiment eu lieu, on doit le dire. Ce n'est pas l'enfant prisonnier qui provoque les phénomènes, mais c'est la puissance du démon. Et le démon aurait peut-être intérêt à faire croire que ça vient d'une puissance qui serait un fantôme, ne serait-ce que pour effrayer les gens, parce qu'il maintenait les gens souvent dans des superstitions concernant les morts, comme par exemple toutes les légendes concernant les morts vivants, les vampires, les zombies qui se situent dans toutes les civilisations et qui effraient énormément les gens. Mais quant à dire que ce phénomène-là, le phénomène des âmes errantes, est complètement faux, je ne dirais pas cela. Je dirais que, en le comprenant chrétiennement, on saisit que une âme qui serait restée en ce monde, donc dans ce qu'on appelle l'Hadès, le séjour des morts, eh bien, cette âme-là est tout simplement dans un état particulier du purgatoire. Elle n'est plus sur terre avec son corps biologique, donc dans ce premier purgatoire où nous sommes actuellement, mais dans une deuxième étape qu'on peut appeler l'Hadès en grec, et où elle peut parfois supplier les vivants pour qu'ils prient pour elle. Elle passera alors, comme dit saint Paul, dans le troisième ciel, qui est l'apparition du Christ, et là, elle vivra son jugement individuel. Donc, le phénomène raconté par énormément de saints sur des présences de morts qui bougent des objets, se font entendre, supplient. On le voit par exemple chez saint Malachie, lorsqu'il raconte qu'il vit plusieurs fois le fantôme de sa sœur, qui était morte très jeune à 20 ans, et il le raconte à saint Bernard, qui lui-même le raconte dans sa vie de saint Malachie. C'est l'archevêque d'Armagh, saint Malachie. Eh bien, c'est un phénomène de ce genre. Si donc sa sœur a pu se montrer à saint Malachie, c'est qu'elle était capable de bouger de la matière pour se façonner une sorte de corps apparent. Peut-être cela venait-il de sa grande tristesse, elle avait refusé de mourir si jeune, mais peut-être aussi de l'aide des anges. Là-dessus, il faut discerner encore une fois.